Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France, Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui, je suis ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée IDAC Introduction, où on continue justement notre voyage hardware. On est vraiment là maintenant sur les systèmes physiques pilotés par LabVIEW pour pouvoir faire du pilotage de bande test, de la robotique, de la machine mécanique, donc des entrées-sorties essentiellement. Et bien aujourd'hui on va parler de petits châssis modulaires DAC, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un ordinateur, cet ordinateur est branché à un châssis externe, donc par USB ou par Ethernet. Et donc là en fait on va parler des châssis modulaires. Et donc voici le Advantech IDAC 934. Qui est justement un châssis modulaire durci, donc comme vous pouvez le voir, avec justement des slots, des cassettes qu'on en fiche. Et donc comment ça se présente? Vous avez des cassettes, donc là par exemple cette cassette là c'est du Digital Input Output, donc voilà, donc, ce qu'on peut directement lire sur le côté de la cassette. Et en fait devant vous avez un bornier, donc en orange, et puis derrière vous avez la connectique qui vous permet de vous connecter directement sur l'appareil, donc sur le châssis. Donc là vous vous branchez, vous vissez, et hop c'est parti, on est prêt pour pouvoir directement aller faire de l'acquisition ou de la génération de signal. Alors ce IDAC 934 en fait se branche, alors il est à l'envers, voilà. Ce IDAC 934, alors vous voyez c'est assez facile à manipuler, hein, ça tient vraiment dans une main, c'est pas très lourd et donc du coup c'est très transportable. C'est ça le gros avantage. Et en fait l'idée c'est de pouvoir mettre les cassettes que l'on souhaite, donc ça peut être du thermocouple, ça peut être du digital, ça peut être de l'analogique. Les deux premières cassettes là que vous voyez ici, elles ont été câblées, alors c'est de l'analogique, c'est pour faire le TP aujourd'hui, où on va générer un signal d'un côté et le récupérer de l'autre, et puis montrer comment ça marche et la simplicité de fonctionnement de ce type d'appareil en fait, pour pouvoir réaliser des mesures de manière efficace. Et donc ce que je disais c'est qu'en fait ça en fait c'est du DAC modulaire durci, petit DAC modulaire durci. Donc c'est des petits châssis et en fait on va pouvoir se brancher en Ethernet, en USB, synchroniser. Alors cet appareil là, la série des IDAC peut se synchroniser également entre elles, c'est à dire qu'on peut avoir en série plusieurs IDAC et puis on peut envoyer des signaux de contrôle pour pouvoir lancer des acquisitions qui soient synchronisées. Et puis on se branche en USB tout simplement sur cette version là. Alors évidemment il y a des versions où on peut se brancher en Ethernet, ça c'est une version USB. C'est assez, en fait ça ressemble un petit peu à tout ce qui est Compact DAC de chez NI, donc comme celui-là. Vous voyez en fait, hop là, je vais le sortir, voilà. Vous voyez la logique, en fait la logique c'est qu'on a à peu près la même philosophie. Le Compact DAC c'est pareil en fait, l'idée c'est que on va se brancher via Ethernet, voilà ici, là. Ok, et puis on a des cassettes tout simplement qu'on rentre, et puis alors là par exemple c'est du digital output, voilà, donc celle-là c'est du digital output et c'est le même esprit en fait, c'est ce qui va distinguer les matériaux, enfin le hardware entre eux, ça va être l'électronique qu'il y a dans le châssis. Donc qu'est-ce qu'on a mis comme électronique dans le châssis, donc en capacité justement en précision et en puissance électronique. Et puis après derrière vous avez vos différentes cassettes où dedans il y a une électronique également qui va pouvoir vous donner les vitesses d'échantillonnage, les précisions de mesure, les bruits. Alors suivant les cassettes vous avez plus ou moins plusieurs prises terre, ground. Et donc en fonction de ça, c'est pour éviter justement qu'il y ait des bruits, des parasites, et donc dans les signaux. Et donc ça va dépendre en fait de ce que vous souhaitez faire. Donc du coup, bon il y a des gammes concurrentes. Donc ça, typiquement, c'est le concurrent de ça. Voilà. Alors autre précision importante, ce ne sont pas des systèmes embarqués. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contrôleur ici. Normalement, vous voyez, vous avez un contrôleur, vous pouvez avoir un contrôleur, donc quand on va parler par exemple d'autres séries comme le Compact Rio, donc là vous voyez par exemple là on a un Compact DAC, et bien si vous aviez un Compact Rio, en fait ici ce serait plein parce qu'en fait vous auriez un processeur, un disque dur, de la mémoire, et donc du coup un système embarqué c'est quoi? Ça va être simplement que lorsque vous débranchez en fait le PC qui est connecté, l'appareil est autonome. Celui-là ne l'est pas, et tout comme le Compact DAC, c'est vraiment des séries de châssis déportés purs. Et ça sert en fait d'extension pour un PC ou un ordinateur industriel. Et donc typiquement ça,
vous l'emportez sous le coude, vous prenez votre ordinateur portable, vous allez sur site, vous faites les mesures et ça vous permet d'être hyper modulaire. Ou sinon également, ça permet de faire une extension sur un banc de test que vous développez. Bah, si vous vous branchez directement dessus, vous pouvez avoir de l'acquisition supplémentaire grâce à ces cartes, à ces petites cassettes. Voilà, tout simplement. Donc on va voir comment ça marche avec Advantech. Alors bien évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne de Technologie de France, on est une chaîne de formation YouTube qui tourne autour de LabVIEW, où justement on s'adresse aux débutants comme aux experts pour que vous puissiez vous former sur différentes techniques en LabVIEW. Donc ça peut être de l'initiation à LabVIEW, de l'apprentissage de la machine d'état, d'architecture comme la QMH, ou un petit peu plus évolué pour les experts, on va pouvoir apprendre à faire de l'Actor Framework. Et bien évidemment, on vous accompagne pour que vous puissiez passer les certifications CLD et CLA. Et donc du coup, vous avez un support vidéo assez important. Donc n'hésitez pas à aller voir, piocher sur la chaîne YouTube et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et tout ce qui est en fait correction d'exercices, vous pourrez le trouver directement sur le GitHub de Technologie de France. Et donc je vous mettrai les liens en descriptif de la vidéo. Et donc là vous avez tous les éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir travailler. Et puis si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'actualité de Technologie de France, ce qu'on va sortir comme vidéo, ce qui se passe autour de LabVIEW, autour de la communauté francophone, n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne LinkedIn où on est très actif, on publie beaucoup de choses et donc là vous allez voir tout ce qui se passe autour de LabVIEW et ça va être très interactif et n'hésitez pas à commenter, liker, partager pour soutenir la chaîne puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Là ça fait maintenant 3 ans que nous travaillons ensemble à cette chaîne, à faire vivre cette chaîne et à permettre justement toutes ces formations et donc n'hésitez pas à liker, à soutenir, à partager pour qu'on puisse continuer à faire vivre cette communauté et travailler ensemble à améliorer justement le contenu. Et n'hésitez pas également à nous poser des questions si vous en avez. Donc là, je laisse mon adresse mail en bas de l'écran, là, ici, voilà. Voilà, là vous avez mon adresse mail, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des difficultés en LabVIEW, si vous avez des questions à poser, on vous répond bien évidemment. Et puis, si vous souhaitez de la formation en entreprise, nous sommes Calliope. Donc ça, c'est une chose, alors chez Graphic Technologie de France, donc c'est la même chose en fait. Nous sommes Calliope et également, si vous avez besoin de développement en LabVIEW ou de développement de fabrication de bandes test, de machines spéciales, n'hésitez pas, nous sommes calibrés pour. Allez, on continue. Donc on retourne à nos moutons, donc là c'est la catégorie des hardware, donc vous voyez c'est un écosystème assez riche. Alors aujourd'hui on va parler justement des DAC durcis, donc les DAC durcis c'est les compacts DAC durcis, donc c'est ceux-là, modulaires, parce qu'il existe des DAC qui ne le sont pas comme cela. Là voilà, vous voyez ma souris. Ça, ce sont des compacts DAC, mais qui ne sont pas modulaires. Donc, ça va être de l'USB DAC ou de la série 58 chez Advantech, par exemple, typiquement. Et puis, donc, vous voyez qu'il y a quand même une grande richesse de matériel hardware entre les compacts DAC, les USB DAC. Là, ça va être les systèmes embarqués. Donc, ce qu'on a dit un petit peu avant, là, par exemple, vous avez du compact Rio et vous voyez le contrôleur. Il y a un contrôleur, justement. Donc, c'est un système d'exploitation. C'est un mini ordinateur sur lequel on va déployer du LabVIEW. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est très modulaire, vous allez pouvoir utiliser les mêmes cassettes d'entrée-sortie pour pouvoir y ajouter justement, vous voyez, c'est compatible en fait. C'est compatible ces cassettes-là chez National Instruments, enfin chez NI. Et puis côté Advantech, il y a exactement l'équivalent. Ils ont leur propre cassette, système de cassettes. Et ils ont également des séries équivalents à Compact DAC qu'on appelle les AMAX chez Advantech et qui peuvent se connecter, se câbler également avec les iDAC. Et donc vous avez de la modularité vis-à-vis justement de ce que vous voulez mettre en entrée-sortie. Et ils proposent également d'autres systèmes que vous pouvez mettre sur ces petits ordinateurs de bord. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard dans nos vidéos et on fera également de la formation liée à ce type de matériel. On ne fait pas de benchmark aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne vais pas comparer technologiquement ces deux technologies pour l'instant. Donc le iDAC et le... Alors hop là, on est un peu transparent, voilà. Le iDAC et le compact DAC, parce que en fait, ce qu'il faudrait regarder, ce serait l'électronique à l'intérieur en fait. Et pour le moment, on le fera pas. On le fera peut-être un petit peu plus tard dans la saison ou dans une saison prochaine. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder, de pouvoir comparer les matériels entre eux, les avantages, les inconvénients, les fréquences d'échantillonnage, les capacités de chacun, les prix également, parce que c'est important les prix, et savoir pourquoi on va utiliser tel matériel ou tel matériel justement, quelle est
l'avantage d'utiliser tel ou tel matériel. Donc là, l'objectif vraiment, c'est d'informer pour que vous puissiez, vous, faire le meilleur choix lorsque vous utilisez LabVIEW et que vous souhaitez piloter justement du matériel hardware. Et donc dans cet écosystème hardware riche, il y a également les ordinateurs industriels, les PXI, les serveurs, les PC fanless, les PC industriels, les PC de dev, les supports académiques comme le MyRio, le MyDAC chez Eni ou du matériel Digilent qui a été racheté également par Eni. Et puis vous avez toujours les cartes propriétaires, les SB Rio, les Raspberry Pi. Alors les SB Rio, j'en ai une ici. Voilà, donc ça c'est du matériel en fait, c'est de l'électronique sur lequel on va aller pouvoir déployer du LabVIEW, donc là LabVIEW FPGA, et donc là il y a un système d'exploitation, il y a de la mémoire, il y a tout ce qu'il faut, et ça c'est à quoi ça sert? En fait c'est pour vous intégrer dans un système industriel plus grand. Donc vous avez une électronique avec des entrées-sorties, et puis typiquement, alors là c'est livré avec un bornier qu'on peut câbler comme ça, et puis après on se branche comme on le souhaite quoi. Donc là on a des digital et analogiques input-output, ouais c'est ça. Et donc là, vous avez ce type de matériel. Ou sinon, il y a, dans l'électronique, il y a vraiment beaucoup de richesses. Il y a également... Alors ça, on est en train de développer actuellement chez Graphic la capacité de se déployer en LabVIEW sur du sur du Jetson. Donc ça, c'est du Jetson Nano. Et donc, vous voyez, dans l'électronique, il y a vraiment une richesse électronique qui fait que là, il a fallu mettre en place justement un petit peu d'ordre dans tout ça. Et surtout, vous avez énormément de fabricants. Donc, comme vous pouvez le voir, alors on a volontairement fait ce petit tableau pour pouvoir essayer de classifier, de simplifier qui fait quoi et comment. Et donc là, vous avez la liste des fabricants matériels. Alors, une liste assez exhaustive parce qu'en fait, il y a beaucoup de fabricants matériels. Donc, on a essayé d'en regrouper quelques-uns. Et puis, comme il n'y a pas assez de place sur un seul slide et qu'on pourrait vraiment passer du temps sur chacun d'entre eux, on vous a fait un petit résumé. Et donc là, vous avez côté ANI, vous allez voir du PC de dev, de l'IPC, du fanless, du PXI, de l'USB, enfin voilà, toutes les catégories de matériel qui existent en fait chez Eni. Et puis vous avez un petit peu des concurrents, donc vous avez de l'Advantech, de l'Adelink, de l'UEI, du Gartner Instruments, enfin du Keysight, enfin il y a énormément de concurrents qui proposent justement certains segments, en fait, certaines catégories de matériel. Alors dans certains cas c'est compétitif, dans d'autres ça l'est un petit peu moins. Il y aura tout un travail à faire, je pense, de benchmark plus tard pour pouvoir comparer vraiment les hardware entre eux et savoir quel matériel a quoi dans le ventre et ses capacités. Donc là, aujourd'hui, en fait, on est alors justement dans la catégorisation du hardware, du DAC hardware. Là, on va être dans le DAC châssis, donc châssis d'acquisition modulaire. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur le l'IDAC 934 de chez Advantech. Et donc du coup, voilà, c'est ce matériel-là que je vous remontre. Hop là, voilà, qu'on va réutiliser tranquillement. Et donc on va le manipuler, et donc on va manipuler un petit peu l'écosystème Advantech. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors, déjà, première chose à savoir, c'est que lorsque vous avez un matériel comme celui-là, et que vous allez vous poser, la première question que vous allez vous poser, c'est comment je me branche sur mon PC, comment je vérifie que je puisse le configurer et bien détecter le matériel justement lié à les cassettes qui sont liées à ce fameux IDAC. Eh bien, il y a un logiciel qui est le Navigator chez Advantech. Donc, on va l'installer ensemble. Je vais vous montrer comment ça marche. Et en fait, le Navigator, c'est l'équivalent de AnyMax. Donc, ça permet en fait de pouvoir voir l'écosystème Advantech, donc les différents hardware. Ça va permettre en fait également de le tester. Donc, on va pouvoir tester, générer des entrées, récupérer des sorties. Enfin, générer des sorties, récupérer des entrées. Et également, on va pouvoir configurer du matériel virtuel pour pouvoir l'utiliser dans LabVIEW, pour pouvoir architecturer votre soft directement. Si vous n'avez pas le matériel, par exemple, vous pouvez directement simuler des signaux pour pouvoir préparer vos architectures logicielles, le temps de recevoir votre matériel. Et puis quand vous recevez votre matériel, vous adressez directement le bon matériel. Au lieu d'utiliser un matériel virtuel, vous utilisez un matériel physique que vous avez à disposition. Il faut savoir que la philosophie en fait d'Advantech, donc pour ce type de matériel, mais également pour l'ensemble des gammes Advantech, Advantech ne développe pas LabVIEW. Donc c'est compatible avec LabVIEW, donc il ne se préoccupe pas de la version de LabVIEW, c'est-à-dire que c'est totalement transparent.
C'est un interfaçage en fait via DLL, donc c'est du C en fait. Mais il faut donc du coup tout ça pour vous dire que ce matériel-là, il est compatible avec du C, C++, Visual Basic, Java, MATLAB, Python et également C Sharp et également LabVIEW. Et en fait, cette philosophie-là, on la retrouve également chez NI. Donc si on veut faire un comparatif, pour les personnes qui ne font pas de LabVIEW, ça marche également en C, ça marche également en Python. Pour le reste, je peux pas vous le dire. En fait, là, on est vraiment dans la chaîne LabVIEW, mais la philosophie globalement des fabricants de hardware, c'est d'être agnostique langage. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un interfaçage sur les différents langages de programmation. Donc nous, aujourd'hui, on va travailler en LabVIEW 2020. Et ben, vous allez voir qu'on peut directement nous interfacer sur ce matériel. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on va travailler. Alors, je vais dévisser. Voilà. Donc, on va travailler uniquement avec deux cassettes. Une cassette d'entrée, une cassette de sortie. Alors, plutôt une cassette de sortie, une cassette d'entrée. Alors, il y a l'IDAC 821 qui est en rouge, qui est un DAC, donc un Digital to Analog Converter. Donc, lui, ça va être, il va générer des signaux. Donc, on va lui faire générer des signaux. Donc, il est là. Hop, c'est celui-là. Voilà, celui-là. Et à côté, on a l'IDAC 821 qui, lui, est un ADC, donc Analogic to Digital Converter, qui, lui, en fait, est un input et donc qui va récupérer, en fait, les signaux. Donc, on a fait un câblage, un petit câblage. Voilà, que vous voyez ici. Et donc, on va simplement, d'un côté, générer du signal et de l'autre, récupérer le signal. Et donc, pour pouvoir faire ça, on va utiliser justement tout l'écosystème Advantech. Avant cela, petite information par rapport à cette vidéo. Elle a été sponsorisée par Akesys. Donc Akesys qui est le distributeur de Advantech. Donc là, comme vous voyez derrière moi, en fait, je vous mettrai les liens en descriptif de la vidéo. Donc ils nous ont prêté le matériel aujourd'hui et ils sponsorisent la vidéo justement et ils sponsorisent justement tout ce qui est matériel Advantech et AD-Link et Digilent. Et donc là, allez voir un petit peu sur leur site. Ils proposent énormément de matériel. Tout est évidemment compatible avec LabVIEW et ils proposent des solutions. Et puis c'est une petite boîte française en fait qui a un petit peu plus de 20 ans. Donc voilà, très sympathique. Allez les voir, discutez un petit peu avec eux de vos projets. Et puis voilà, là il y a leurs coordonnées, vous pouvez les appeler. N'hésitez pas à les appeler de notre part, donc de la part de Youssef. Et peut-être que vous aurez, même probablement, vous aurez des ristournes. Mais c'est négociable en fait, vous pouvez négocier des ristournes avec eux. Donc n'hésitez pas à les contacter et surtout à aller voir si vous êtes intéressé sur ce type de matériel. Donc voilà. Donc un petit coucou à eux et on va continuer justement nous à installer. On va commencer par installer justement l'écosystème Advantech. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ok, nous voilà donc sur le bureau Windows où on va justement installer navigateur d'Advantech, donc le Xnavi. Le lien est en descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à l'installer si vous voulez le tester. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le DAC série. Donc DAC série, alors comme Cannes, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Il y a une fonctionnalité qui est très intéressante en fait sur justement le DAC Navi, c'est qu'ils ont pensé à un truc chez Advantech et c'est plutôt malin, c'est qu'on peut choisir la date. Donc il y a le fameux Back in Time. Si je fais en fait un bouton droit, alors attendez, je vais faire OK. Si je fais un bouton droit sur la date et que je fais Back in Time, comme on est en fait dans un milieu industriel et que probablement on peut avoir besoin, on peut être à un moment où on veut figer justement volontairement un banc de test ou une configuration, et bien il propose justement la possibilité d'installer des anciens drivers, donc avec la date en fait, directement à date, et donc ça c'est très 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 pratique. Donc nous on va se mettre sur la dernière version, tout simplement, mais bon c'est sympa quand même, cette petite fonctionnalité est vraiment sympa. Donc next, alors on va le laisser, voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va installer alors le navigateur, le framework, ok. On va installer, alors les Linux, non ça ne nous intéresse pas. IDAC 974, c'est pas la version qui nous intéresse, très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Windows Release Note, les drivers, les SDK. On va installer les exemples. Alors on va bien faire attention à installer les exemples LabVIEW. Alors comme vous pouvez le voir, il y a les exemples C++, des exemples MATLAB, Qt, Visual Basic, Python. Donc c'est assez complet en fait. Donc les exemples, les manuels, ah bah, attendez. Bon allez, je vais tout installer, on va pas perdre de temps. Et les DAC tools, alors là il y a un data logger, un multimètre, un signalmètre. Donc ça c'est le signalmètre, c'est en gros c'est un oscilloscope.
Et benchmark, c'est pour vérifier si la configuration PC qui va piloter justement le matériel Advantech est suffisamment calibrée pour pouvoir avoir le matériel qui fonctionne de manière optimisée. On va les installer. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de les utiliser aujourd'hui, mais bon, allez, on va les installer. Ok, je pense qu'on est bon. Allez, c'est parti. Donc là, on va lancer l'installation. Donc là, il donne 16 minutes pour installer. Donc, je vais accélérer la vidéo, ce sera plus simple. Ok, donc l'installation là est terminée. Donc, on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc là, je vais lancer le navigateur. Alors, comment ça s'organise? En fait, il y a My Computer et là, on voit DAC série. Donc, c'est justement ce qu'on a installé. Donc, il y a Public Tools, ça ne nous intéresse pas. Il y a les DAC Navi Tools. Donc là, il y a les fameux multimètres, signalmètre. Donc là, ça va être justement un oscilloscope. Data Logger. Le Data Logger, en fait, c'est ce qui va permettre de faire des enregistrements d'acquisition. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, si on ne sait pas programmer, si on a envie directement de récupérer du signal, ben, on utilise le Data Logger, il va se lancer et en fait, on va directement manipuler le matériel Advantech et on va pouvoir sauvegarder en fichier texte CSV. Donc là, aujourd'hui, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Le benchmark, alors benchmark, c'est un petit outil en fait qui permet de voir si la configuration PC qui est connectée justement au matériel Advantech est suffisamment calibrée pour qu'on puisse piloter convenablement et avoir le matériel qui fonctionne de manière optimisée. Donc c'est pratique, oui, ça peut être pratique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout Install Device. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore branché mon IDAC 937. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, hop, j'ai mon USB qui n'est pas branché. Je vais le brancher en direct tout à l'heure, en fait, pour qu'on ait une détection en direct. Donc ce que je fais là pour l'instant, c'est que on va d'abord regarder comment ça s'organise pour lorsqu'on n'a rien installé. Donc lorsqu'on n'a rien installé, on a ce qu'on appelle le démo device. Donc c'est un périphérique démo. Alors on a sa doc, référence manuelle, sur lequel on peut directement voir la doc de ce démo device. Et on a également Utilities, donc là ça va être justement la manipulation de ce démo device dans le navigator. Alors il faut bien rappeler que le navigator c'est l'équivalent de Anymax, donc ça permet en fait de réaliser également de l'instrumentation virtuelle. Et donc là par exemple je peux changer le nom, faut pas oublier d'appuyer sur Update. Alors setting, alors là du coup comme c'est un instrument virtuel, on va avoir des entrées analogiques, on va avoir des sorties analogiques, des direct input-output, donc du digital input-output évidemment, et puis des compteurs. Et donc là on va pouvoir justement configurer les entrées, les sorties, enfin faire tout ce qu'on veut à peu près. Donc très bien. Et puis on va pouvoir tester. Donc là par exemple on peut tester, alors il y a différents types de tests qu'on peut réaliser suivant les entrées-sorties qu'on a sur notre matériel. Alors ça va être de l'acquisition via un buffer. Là par exemple si j'appuie sur lecture, bon bah là ce qui se passe c'est qu'en fait on est dans de l'instrumentation virtuelle, donc là il simule en fait un signal d'entrée qui est un cosinus ou un sinus. Bon très bien, stop. Instant AI, donc ça va être point par point, alors il n'y a pas de buffer, c'est en streaming. Donc là, il récupère en streaming. Donc, OK, avec une certaine fréquence. Donc là, on est à 10 Hz. OK. Buffer, alors on fait la même chose pour les sorties. Donc buffer AO. Donc là, c'est nous, par contre, qui allons gérer nos entrées et nos sorties. Voilà. En configurant nos différentes channels. Donc là, on a 4 channels mis à disposition en virtuel. Et puis, on va également, alors je vais disparaître. On va également pouvoir régler justement les fréquences d'échantillonnage, le nombre de points, enfin tout ça, tous les éléments qui permettent justement de faire un signal de sortie bufferisé. Static AO, bah, c'est du direct. Par exemple, là, si j'appuie sur lecture. Alors, attendez, tac. Voir en sinus. OK. Donc là, si je dis par exemple envoie 1 volt, start. Là, il envoie 1 volt. Bon, mais c'est du virtuel. Et après, digital input. Bon, bah là, il simule en fait, il va s'amuser à simuler justement du signal d'entrée en digital. Et puis digital output, c'est moi par contre qui vais décider de ce que je veux mettre en entrée ou en sortie. Enfin, surtout qui va émettre en digital output. OK. Et du counter, tout ce qui est lié à des ticks, à des timers, du comptage en fait. OK. Très bien. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher tout de suite le matériel. Donc, on va brancher le IDAC 934. Donc là, c'est parti, je le branche en direct.
Et en théorie, il devrait directement le détecter. Alors, il n'a pas détecté. Alors là, il ne l'a pas détecté pour une raison toute bête, c'est que je l'ai désinstallé. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais le réinstaller, mais vous allez voir, c'est hyper simple. Donc là, on a un IDAC 821. Alors ce qu'il faut faire simplement, c'est aller voir le matériel. Donc là, on a du IDAC 821. Hop, 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 il est où? Il est là, 821. Je fais Install Driver. J'accepte. Voilà. Il va installer le driver. Voilà, il l'a installé. Et du coup, normalement, il va détecter tout le reste. Voilà. Hop. Voilà, il a détecté mon châssis. Donc, il a détecté mon châssis, qui est là, le IDAC 934. Donc, c'est bien un IDAC 934. Et donc, alors moi, j'ai installé le 821, mais il a détecté le 817 qui est dedans. Et là, pour vous montrer, en direct, je vais brancher une cassette. Donc là, je vais brancher la IDAC 868. Donc ça, c'est quoi? C'est du thermocouple. Donc, je le branche en direct. Voilà, et il le voit, vous voyez, en direct. Donc c'est très efficace, hein. Ça marche bien. Bon, je le débranche parce qu'on ne va pas l'utiliser. Tac, 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 je vais l'enlever. Alors, voilà. Donc là, je l'ai enlevé. Donc là, il détecte que comme quoi ça a été retiré. Et en fait, pourquoi il l'avait pas détecté tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, j'avais fait... évidemment, avant de faire, j'ai préparé la vidéo et donc du coup, j'ai déjà manipulé le matériel. Et donc du coup, j'avais désinstallé justement les différents DAC. Mais en fait, la première fois que je l'ai utilisé, il le détecte automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne faites pas désinstaller, si vous ne faites pas remove, en théorie, il est censé détecter directement. Mais c'est juste que lorsque je vais me débrancher là, il va me donner justement, voilà, alors là j'ai débranché l'USB, il va me donner en rouge et moi ça m'intéressait pas ça. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à tout désinstaller un par un les modules. Alors un par un j'ai désinstallé les modules. Hop. Voilà, et donc du coup on s'est retrouvé sans module. Et donc du coup, alors là vous avez l'USB, voilà, hop, avec le fond. Et donc du coup je vais le brancher. Voilà, et normalement il va pas me détecter tout. Ah si, il me détecte. Bon bah il m'a détecté. Bon bah écoutez. Ok, donc là c'est le 817 et le 821. Alors du coup, comment ça s'organise? Bah, exactement de la même manière que le démo device. Là vous avez la documentation, donc là on va aller sur le 817. Alors le 817 c'est le input. Pour rappel, donc le 817 device, alors device feature, ok. Voilà, donc là on a directement analog input. Ok, donc là, bon, on a des différents éléments, quoi, tout simplement. Ok, et c'est pareil pour le 821. J'ai la doc en direct. Voilà, signal connexion. Donc là, c'est surtout ça qui nous intéresse pour l'instant. Petit descriptif. Et en fait, ça, ce dessin-là, c'est le dessin qu'il y a sur le côté de la cartouche. Là, j'en prends une autre. Voilà. Voilà, j'en prends une autre. Et sur le côté de la cartouche, il y a justement un petit dessin qui rappelle ce que c'est que ce petit module, ce que cette cartouche permet de faire, en fait, tout simplement. Donc là, c'était du digital input-output qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, mais voilà, que j'ai également sur le bureau. Ok, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qui se passe. Donc le IDAC, on peut le tester. Alors le IDAC 817, c'est l'input. Tiens, d'ailleurs, on va les renommer pour s'y retrouver, pour ne pas se perdre. Donc là, on va l'appeler input. Ok. Et le 821, lui, c'est l'output. Vous verrez par la suite dans la bio, ce sera plus pratique parce que 817, 821, ça parle pas trop. Donc vaut mieux leur donner un nom. Donc même logiquement, ça devrait être... allez, on va laisser tomber IDAC. On va l'appeler ça analog output. Update. Et de l'autre côté, on va l'appeler analog input. Voilà. On va essayer de se simplifier la vie. Ok. Bon, là on est bon. Donc analog input, analog output, c'est bon, c'est réglé, parfait. On peut aller voir un petit peu. Alors là, vous voyez, il y a les settings. Alors là, on est sur l'input. Donc on peut setter les différentes channels. Donc là, en fait, on a 7 channels. Donc en effet, on a 7 channels sur le... Alors il faut se rappeler, en fait, bah, c'est pour ça que la doc est pratique. Alors 7 channels. Alors on va regarder un petit peu ce qu'elle fait exactement.
Voilà, on a 7 channels, d'accord, et qui peuvent capter en différentiel. Donc AI0 plus, AI0 moins, AI1 plus, AI1 moins, et on va jusqu'à 7. Ok, très bien. Donc on a 7 channels. Ok, pour l'avoir un petit peu en mémoire. Donc du coup, dans les settings, eh ben, on peut calibrer, enfin on peut justement paramétrer. Alors, ah oui, pardon, je vais disparaître. Hop. On peut paramétrer justement ces types de settings. Donc value range. Ok. Conversion. Alors la conversion, ça va être en fait la conversion. Il me semble que la conversion, c'était en fait on va recevoir un signal et soit on le convertit directement en la valeur du signal ou en la valeur en bits. Ça peut être une valeur entre 1 et 256 par exemple si on est en 8 bits. Il me semble que c'est ça. Les triggers et les data counts. Ouais, ça a l'air d'être ça, je crois, parce que là, je vois du clock rate. Alors, ça me met un doute, parce que est-ce que c'est l'échantillonnage? Il me semble pas que ce soit ça, mais bon. Ok, alors la calibration, ça, on va pas toucher. Le firmware, on va pas toucher. Et vous voyez, là, il y a quand même un truc très intéressant dans la lecture du firmware. Là, on voit FPGA. Ça se trouve, vous voyez, ce matériel-là, en fait, ces cartouches-là, à l'intérieur, il y a un FPGA ou un DSP, je suppose que c'est un FPGA, et c'est ça qui permet de réaliser justement l'électronique, en fait, de pouvoir faire les entrées-sorties et de les traiter de manière efficace. Peut-être. Alors, j'ai pas la recette, mais je pense. Il y a un fort soupçon. Et puis on peut tester, alors là c'est la même chose, alors là comme c'est un input, on peut tester les buffers et instant input, et par contre tout ce qui est output, alors comme l'interface est standardisée, donc ils ont gardé justement la même interface, mais comme là c'est une cartouche spécialement input, bah, tout ce qui est output, ils vont dire que static not found ou n'est pas supporté. Pareil pour le digital et pareil pour les counters. Ok, c'est normal. Et puis scénario, là c'est si on veut s'amuser à faire des scénarios. On a du code en C, en C++, c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est pas mal. Et puis, ça va être la même chose pour le output. Donc là, on a notre digital output. Settings. Alors là, je suppose qu'on a un endroit, la fréquence d'échantillonnage. Interval count. Ouais, il doit y avoir. Bon, bref. Bon, après, c'est du settings. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'aller sur du LabVIEW. Mais là, vous voyez quand même que c'est assez complet. Et en fait, on peut à peu près tout faire, quoi. Donc là, pareil. Là, par contre, ce qu'on va générer, on va le générer vraiment physiquement. Et donc, d'ailleurs, on pourrait même s'amuser à lancer... Voilà, là, je fais un start. Donc, je suppose qu'il est toujours fonctionnel. Et donc, dans l'input, si je veux lire... Instant. Non, il est coupé. Il l'a coupé. D'accord, il l'a coupé. Bon, on va le tester directement dans la view. En gros, quand je quitte la zone... Test. Ouais, il est coupé. Donc, ils le coupent dans leur programme. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, là, c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc là, l'objectif aujourd'hui de l'exercice, donc pour rappel, ça va être... Alors, ça va être de pouvoir générer un signal d'un côté et de le récupérer de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller dans la view. Donc dans la view, alors c'est parti, donc je ferme. Et on va aller regarder ce qui se passe dans la view. Donc moi j'ai créé, pour préparer la vidéo, j'ai préparé un petit projet, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir ensemble de zéro et on va justement fabriquer nous-mêmes ce signal et on va le récupérer nous-mêmes. Donc dans un premier temps, je vais quand même lancer mon petit projet. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que la view se lance, alors c'est une version 2020, donc c'est pour vous montrer en fait que le matériel Advantech est totalement indépendant de la version de la view. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très pratique. Alors, du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher justement les exemples, et les exemples en fait sont installés directement dans Advantech. Alors il y a une grosse différence, c'est que comme c'est pas du matériel NI, c'est pas directement en natif dans la view. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que sur ces deux points, ils ont installé tout ce qu'on a pour les exemples. Alors les exemples, donc on va aller dans ces deux points DACnavi exemple, LabVIEW. Alors là j'ai LabVIEW assistant et LabVIEW polymorphique. Donc ce que je vais faire, je vais créer deux raccourcis. Comme ça, on n'aura plus besoin d'y aller. Voilà. Qu'on va renommer, hein, histoire que ce soit plus facile. Alors, il y en a un, c'est
l'assistant. Et l'autre, c'est en polymorphique. Alors, moi, j'ai ma préférence pour le polymorphique, mais les deux fonctionnent très très bien. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va regarder dans la view. Donc, on va créer un nouveau VI. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va créer un nouveau VI. Voilà. Et donc, on va travailler dessus. Oula, j'ai ma machine qui rame un petit peu. Alors, voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, on est sur le diagramme et on va aller un petit peu regarder ce qui se passe sur le diagramme dans la palette. Donc, je fais un petit bouton droit. Je fais mesure IO, donc input-output. Et en fait, j'ai le DAC Navi qui est installé. Alors, on va regarder la palette, comment elle s'organise. Alors, vous avez déjà un premier VI, c'est le DAC Navi Assistant. En fait, ça va être le VI, tout ce qui est assistant, en fait, pour pouvoir... alors là, typiquement, je vais le poser pour qu'on voit un petit peu ce que ça fait. C'est ce qui va permettre, en fait, de déterminer les inputs, les outputs, quel matériel on utilise. Vous voyez, là, c'est un espèce d'assistant. Donc, par exemple, si je veux régler un input, je règle l'input. Je fais Next. Là, je regarde si je veux récupérer bufferiser ou instant. Ok, très bien. Ensuite, je choisis mon matériel. Alors, j'ai en input qui est installé, donc ça, c'est ce qu'on a installé justement dans le navigateur. On a le demo device, comme vous pouvez le voir, ou on a l'analog input, ce que nous, on avait créé. Donc, on l'avait appelé comme ça. Donc, on va prendre l'analog input. Et là, à partir de là, je vais choisir... Alors, du coup, nous, on n'est que en différentiel. Donc, il y a les différents channels. Et je choisis, en fait, comment je veux ce que je veux récupérer comme signal. Donc, plus ou moins 10 volts ou plus ou moins 20 mA. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt un voltage. Ah, d'accord. On peut le faire individuellement ou on peut le faire... Donc là, par exemple... Ouais, voilà. Je peux le régler individuellement. Ça, c'est chouette. Ou je peux régler, ce qui est logique, hein, accessoirement. Donc, c'est plutôt pas mal fait, leur truc. Ok, next. Du coup, channel to scan, alors le nombre de channels que je veux utiliser. Donc là, typiquement, si je voulais utiliser un seul channel, je mets un channel et ça démarre à 0. Raw data ou scale data. Donc raw data, c'est si on veut recevoir l'information en digital, c'est-à-dire en bits, tout simplement. Donc si on est en 8 bits, ça va être une valeur entre 0 et 256. Ou sinon, directement, la valeur correspondante. Donc là, 2,5, 3,2, enfin la valeur... numérique. Donc nous, on préfère quand même scale data. Donc là, dans notre cas, c'est ça. Et puis là, on a le résumé, finish, et voilà. Et en théorie, là, c'est censé fonctionner directement. On se connecte, on a directement un stop, on a tout ce qu'il faut. Donc ça, on verra après, c'est le DAC Navi Assistant, qui est quand même assez simple, hein, quand même. Au final, on a pu le faire très rapidement. DAC Navi Create, donc là, c'est si on est en polymorphique, donc si on veut créer... lire, écrire, logique. Donc là, il y a des timers. Là, il va y avoir les triggers. Voilà. Là, c'est pour mettre en lecture une tâche, la mettre en pause, en stop. Là, c'est pour savoir si elle a été faite. Alors, on va mettre un petit CTRL H. Hop. Voilà, pour voir un petit peu le résumé. Donc là, ouais, c'est dommage, j'aurais dû faire comme ça. Donc là, du coup, on a créé une tâche. Lire une tâche, donc là c'est si je veux lire une data, là c'est si je veux écrire, donc c'est j'envoie la data et donc mon output va sortir directement, ok très bien. C'est le temps là si on veut mettre une clock, ok très bien. Si on veut trigger, donc ça c'est bien. Démarrer une tâche, arrêter une tâche. Est-ce qu'une tâche a été faite? Ok, vrai faux. Là c'est pour mettre un time to wait, ok, donc c'est pour timer en fait nos tâches. Là, c'est pour nettoyer une tâche, donc c'est pour fermer en fait et pour libérer justement un périphérique, si vous voulez le libérer tout simplement. Là, c'est un get set property, ok, très bien, ok. Là, ça va être, alors du coup, DAC Navi, ouais, Property Assistant, ça on va l'utiliser, vous allez comprendre après. En fait, c'est un petit assistant qui nous permet très facilement de configurer justement tout ce que vous avez là. Ça va nous permettre de générer le fichier texte. Enfin le texte qu'il faut pour pouvoir dire quel est l'input, l'output. C'est la manière dont Advantech a imaginé la chose. Donc ils n'ont pas utilisé un X-Control comme le fait DACMX. DACMX c'est un X-Control, vous appuyez, vous avez directement un énumérateur et vous savez sur quelle pin, sur quelle branche vous connectez. Eux ils ont préféré utiliser plutôt un assistant. Bon, c'est une autre manière de faire mais ça marche. Et ça, c'est device. Alors, en fonction du device, on va avoir toutes les informations du device. Ok, très bien.
Bon, du coup, la palette, elle est assez simple. Donc, on va directement, nous, pour nous faciliter la vie, aller dans les exemples. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par... alors, on va reprendre déjà le schéma de ce qu'on voulait faire. Donc, je crois que je l'avais mis dans... alors, pour ne pas le perdre, hop, je vais lancer directement mon LabVIEW. Alors, tac. Alors, c'est pas ça qui m'intéresse. On va fermer. Alors, moi, ce que je veux, c'est le schéma de ce qu'on veut réaliser. Et on va le réaliser ensemble. Sinon, je vais devoir le récupérer dans le PowerPoint. Alors, ça se lance. Voilà le schéma. Ok, on a juste besoin de ça. Ok, très bien. Donc, du coup, on va faire ensemble ça. Alors, ce qui nous intéresse, c'est connecter, alors, fabriquer un signal avec le IDAC 821 et récupérer ce signal avec le IDAC 821. Ah, je me suis trompé. C'est 817, 821. Là, il y a une erreur. Ok. Alors, le IDAC 817, c'est celui-là. Là, ça, c'est un 817. Et ça, c'est un 821. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... on va rien faire. Bon. Il y a une petite erreur ici, en fait. Donc, pour le IDAC 821, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le signal. Donc, ça, c'est le but du jeu. Donc, ou sinon, je vais corriger directement l'erreur en direct. Hop, c'est les aléas du direct. Hop, Advantech. Comme ça, on va récupérer directement le bon schéma. Donc, le bon schéma, tac, tac, tac. Donc, nous, c'est le 821, c'est la sortie, et le 817. Donc, je vais juste changer. Alors là, vous ne le voyez pas. Tac, 817, et je vais simplement copier-coller dans la view. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Ok, c'est plus simple. Donc du coup, 821, 817. Comme ça, on ne se trompe pas et on évite les erreurs. Ok. Alors du coup, je vais mettre à la bonne taille la fenêtre pour ne pas, voilà, pour ne pas être devant. Ok, donc on ne doit pas dépasser cette fenêtre. Donc ce qu'on doit faire dans un premier temps également, c'est aller chercher les exemples. Donc les exemples, on va aller dans le... Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller chercher de l'assistant. Non, pas de l'assistant, du polymorphique, pardon. Voilà, donc on va aller prendre du polymorphique. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être analog output, parce qu'on commence par créer le signal. Donc analog output statique. Static single channel, c'est ça qu'on va faire. Ok, donc je récupère le code, je le colle, voilà. Donc ça, c'est un code typique. Alors, on va enlever les icônes. Voilà. Ça, c'est le code typique d'utilisation du matériel. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on déclare la voix, ensuite, on émet le signal, et ensuite, on ferme la tâche. Donc init, do, stop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par tester ça. Vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc d'abord, il faut un bon physical channel. Donc on va double-cliquer. Il faut définir le bon physical channel. Donc là, c'est static output. Ok, c'est ce qu'on veut faire. On choisit analog input, analog output, c'est ce qu'on... et pas le demo device, puisqu'en fait, on n'est pas sur un demo device, on est vraiment sur le matériel. L'index module index, en fait, c'est si j'en avais plusieurs qui étaient chaînés les uns avec les autres. Donc là, nous, on n'en a qu'un, donc c'est 0. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est... alors là, on est sur le physical channel. Donc scanning channel, ok. Scanning channel, c'est bon. Donc, ce qu'on veut faire... En fait, ça... Ces deux valeurs, en fait, c'est value range et physical channel. Et donc, c'est ce qu'il faut renseigner pour pouvoir initialiser et paramétrer justement notre hardware. Donc, du coup, nous, scanning channel, on va... channel start, donc c'est AO0. Donc pour l'instant, on va utiliser une seule channel. Et donc channel stop, donc on démarre à 0, on reste à 0. Voilà, on ne prend qu'un seul channel. Ok. Donc ça, c'est configuré. Et ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est les value range. Donc, qu'est-ce qu'on veut envoyer, qu'est-ce qu'on veut générer comme signal. Donc, toujours pareil. Static analog output, parfait. Demo device, non. On va dans l'analog output. On reste à 0. Donc là, on est sur du value range, comme c'est demandé ici. Et donc, du coup, on va plutôt générer du 0,10 volts.
se mettre plutôt... Alors là, c'était plus ou moins 5 volts, plus ou moins 10 volts. Là, 0,10 volts en positif. Bon, on va rester là-dessus. Ok, donc ça veut dire qu'il ne faut pas laisser le moins 3 pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également apporter un petit peu de lisibilité. Donc, comment on va faire? On va déjà créer... Alors, on va commencer à commenter notre code. Hop. Voilà, et on va enlever le label. Voilà. Voilà, et on voit bien que l'entrée, c'est bien Physical Channel. Alors, ensuite, on va faire la même chose. On va essayer d'être propre. Voilà. Voilà, commenter, c'est important. C'est vraiment important. N'oubliez pas un truc, c'est que si vous préparez votre CLD, c'est un quart des points, les commentaires. Donc, prenez quand même, c'est des points donnés en fait. Donc prenez l'habitude de faire comme ça, de procéder de cette manière. C'est pas une mauvaise manière de faire, quoi. Ouais. Hop, on va plutôt faire comme ça. Voilà. Voilà. Ok, donc là, en théorie, on a configuré comme il fallait. Alors, ce qu'il faut ici, du coup, c'est on est entre 0 et 10 volts, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, ce qu'on va mettre, c'est 5 volts, par exemple. Donc, la data. Hop. Voilà. Number sample written per channel, on n'en a pas besoin pour l'instant. Hop, voilà. Et là, en théorie, on devrait être propre. Voilà. Donc, on va déjà voir si ça a fonctionné. Donc, comment on va faire pour le voir? On va simplement le lancer et s'il n'y a pas d'erreur, ça devrait aller. Donc, créer un indicateur. Hop, hop, hop. Voilà, on sait que c'est une erreur. Ok, alors je vais le sauvegarder. Alors celui-là, on va l'appeler generate output. Voilà. Generate output. Donc là, en théorie, on est censé fonctionner. Donc là, quand je vais le lancer, je ne devrais pas avoir d'erreur. Alors, on va d'abord un petit peu soigner la face avant. Hop, hop, hop. Voilà, la même taille. Et d'ailleurs, on va voir justement ce qu'on a... Voilà. On va directement mettre à jour cette partie-là. Donc, j'appuie, je fais un petit CTRL R. J'ai pas eu d'erreur. Donc, value range entre 0 et 10 volts. Et on est sur l'analog output. Donc, ça, c'est le device. Et alors, analog output 0, 0. Donc, c'est bien cette pin-là. Donc, une seule... donc, ça démarre à analog output. Et on oui, c'est ça, c'est AO 0. Et on utilise uniquement le channel 0. Je crois que c'est ça. Alors, attendez, il faut y retourner. Si je double-clique. Channel start 0 et channel stop 0. Ah, ça doit être sûrement le module index plutôt. C'est le module index 0. Si je mets... Ah, je peux pas mettre autre chose. Mais ça doit être ça la génération en fait. Le deuxième 0, il me semble que ça doit être le module index. Donc, analog output, AO0, 0. Bon, ok, très bien. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, en théorie, c'est censé envoyer 5 volts. Et donc, du coup, on initialise ici. Ensuite, on décide de ce qu'on veut faire comme tâche, donc envoyer 5 volts. Et ensuite, on nettoie la tâche. Donc voilà. Et donc, le problème de ça, c'est que il va falloir lire quelque part ce qu'on a fait. Donc, pour pouvoir le lire, on va plutôt... alors, on va le lire hop, de manière intelligente. On va essayer de le lire justement sur l'IDAC 817. Et donc, du coup, on va le lire sur le AI0+, AI0- en différentiel. Donc, pour faire ça, rebelote, on va directement aller chercher les exemples. Hop, hop, hop. Donc là, c'est analog input. Alors, ça doit être statique ou single channel, instant AI, voilà. Allez, hop, on va récupérer ça. Donc, je fais un petit copier. La même chose. Un petit copier, un petit coller. Donc déjà, alors, là, on a envoyé... Ce qui pourrait être marrant, ce serait de tout mettre dans la boucle. C'est-à-dire que 1, j'initialise. Donc d'abord,
D'abord, j'initialise. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça proprement. 1, j'initialise. OK. Pour l'instant, ça, on va le supprimer. On va être malin. On va faire autrement. Alors, on va initialiser tout le monde. Donc, 1, j'initialise. Donc ça, je le déconnecte. Ça, c'est le do. Le do, on va l'enlever. Hop. Et l'erreur, on va l'accabler plus tard. Donc là, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est... Alors, init output. OK. Maintenant, il faut initialiser. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est insérer output task. Voilà, pour être sûr qu'on est sur output task. Donc, vous allez voir, c'est très pratique les commentaires, il faut les mettre. Donc là, ça va être init input. Et donc, c'est cette partie-là. Hop, qu'on va utiliser. Alors, on fait un peu de place. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer, maintenant qu'on a toutes ces valeurs, value range output. Hop. Ici, on a value range physical channel output. Très bien. Comme ça, sur la face avant, on sait qui est output, qui est input. Du coup, là, c'est physical channel input et value range input. Donc, le paramétrage, il faut le simplifier au maximum. On enlève les icônes. Voilà, pour que ce soit un peu plus... Bon, à mon sens, un peu plus joli. Voilà. Hop. Alors, attendez, on va mettre un petit coup de... Voilà, comme ça, il me le câble comme il faut. Et ça, on va le mettre ici. Ok, alors on va faire un petit peu de place. On va se brancher au niveau des erreurs. Ok, alors ce qu'il faudrait faire, qui serait pas mal, c'est nommer convenablement. Donc ce qu'on va faire, c'est... Alors attendez, je vais d'abord le faire et après je vous montrerai ce que j'ai fait. C'est plus simple. Donc ça, on va le faire disparaître et on va plutôt le mettre en commentaire comme ça. Ça nous fera gagner de la place. Label, voilà, un peu plus propre. Ici, signal type, ok, on va laisser comme ça. Et ici, hop, hop, hop. Voilà, on y est presque. Voilà. C'est, je trouve, plus lisible de cette manière-là. Voilà, on a gagné de la place comme ça. Ok, on a nos indicateurs. Plus ou moins. Allez, on va dire qu'on va accepter ça. Normalement, on passe pas en dessous. Sinon, je passe comme ça. Voilà. Histoire de vraiment voir que le câblage est propre et il n'y a pas trop de... Voilà. En termes de lecture, il faut vraiment que ce soit facile à lire. Donc là, j'ai init output, init input. Donc du coup, je me retrouve avec une ref. Donc là, c'est input task. Voilà. Donc là, c'est mes initialisations. Donc pour pouvoir faire mes initialisations, on va double-cliquer. Voilà, donc là, c'est... Alors du coup, ici, on fait quoi? On fait du physical channel input. Donc en gros, c'est sur quel physical channel? Donc instant analog input, ça c'est bon. On choisit bien le bon device. On est sur 0 parce que il n'y a qu'un seul, module. Et on démarre à 0, on termine à 0. Ça me va. La lecture, elle est bonne. OK. Ensuite, signal type. Alors, on choisit toujours le bon truc. Instant analog input. On est en différentiel, c'est bon. Voilà. Bon, c'est
c'est plutôt simple hein, quand même à utiliser. C'est pas... Alors attendez, on va peut-être gagner de la place en faisant comme ça. Ouais. Ok. Ok, bon, bah, c'est pas mal. Et enfin, les value range. Alors, value range, plus ou moins 10 volts. Ouais, c'est bon. Ça m'a l'air bon. Ensuite, device, faut pas l'oublier. On prend cet input. Ok, on est bon. Donc là, en théorie, on devrait être bon. Donc là, on a initialisé convenablement. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est... Ouais. Pas trop non plus. Bon, on verra ça plus tard. Voilà. Voilà, essayez d'avoir un code en même temps voilà, qui soit lisible très facilement. Ok, alors du coup, maintenant, on a initialisé init, do, close. Alors le do, bah, on va rentrer dans la boucle. Donc pour le moment, alors c'est une boucle cadencée. On peut remplacer par une boucle cadencée, ça pourrait être même plus pratique. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté ça. Voilà, je me mets ici. Je vais la remplacer par une boucle cadencée. Ok. Essayer de faire quelque chose qui soit pas trop esthétique. Enfin. Hop. Alors là, on va cadencer ça à... Ouais, allez, 100 millisecondes. Ok. Hop. Très bien. Il n'y a pas besoin de l'itérateur. Ah, on peut pas faire disparaître l'itérateur sur une boucle cadencée. Tiens, c'est marrant ça. Show left. Ça, on va l'enlever. Hop. Hop. Ok, bon, bah tant pis. On a l'itérateur qui est là, mais qui sert pas à grand chose. Ok, alors du coup... Alors, hop. Ok, alors on a quelque chose de cadencé maintenant. Ça me prend de la place quand même. Hein. Non, bah, ça me prend de la place, donc du coup je vais plutôt le remettre en while. Hop. Je le cadence à la main, c'est plus simple. Je vais mettre un petit wait quelque part. Hop. Allez, 100 millisecondes. Vendu. Ensuite, alors cette boucle, c'est la boucle en fait de process. Donc, process loop. Super. Donc du coup, là c'est la task d'écriture. Donc 1, on écrit. Hop, on sait que c'est une waveform. Très bien. Alors les erreurs. Voilà. Donc 1, on écrit. Donc on décide... non, là c'est on lit ou on écrit là? C'est quoi ça? DAC-Navi. Non, ça c'est lire. C'est moi qui me suis trompé. Donc ça c'est lire. Donc on va quand même écrire en 1. Donc du coup... Mais par contre, la connectique n'est pas la bonne. Donc il faut connecter ça. Comme ça. Et donc du coup, ce qu'on va faire, on va tout descendre. Voilà. Donc ça c'est en 2, on lit. D'abord on écrit, puis après on lit. Ok, alors du coup, il nous manque la partie j'écris, qui est là. Et l'erreur qui va arriver derrière. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que 1, on écrit, donc task. Ok. Ensuite, on va être séquentiel. Ok, alors là, on va le remplacer par une commande. Change tout contrôle. Comme ça, on pourra s'amuser à modifier justement la valeur.
Ok. En direct, on peut le faire en streaming. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu plus d'espace. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc on est vraiment en séquentiel. Donc d'abord, j'initialise mon output, ensuite j'initialise mon input, ensuite je lance ma boucle. Donc dans ma boucle de process, je vais écrire une valeur et je vais la lire au fur et à mesure. Et je boucle jusqu'à ce que j'appuie sur stop ou je réalise une erreur. Ok. Et puis quand j'ai terminé, quand j'appuie sur stop, j'arrête la tâche. Alors pour arrêter proprement une tâche, avant de la clear, je la mettrai en stop. Stop task. Voilà. Alors, du coup, sauf que, on va faire une petite subtilité. Alors, l'erreur, on la sort. Ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va... Alors, je vais le faire, on va faire un tableau de... On va créer un tableau de référence. Donc, nos deux références. Ouais, je vais essayer de le faire de manière élégante. Voilà. Ouais. En termes d'espace. Voilà. Pour essayer de gagner un petit peu d'espace en fait. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est simplement à la sortie de cette boucle, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de mettre statut, hein. On branche directement, ça marche. On va essayer de gagner de la place. Voilà. Hop. Ok. Tac, 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 tac. Donc du coup, là, je me retrouve avec un tableau. Ce tableau, je vais simplement mettre un itérateur et fermer tout ça dans l'itérateur. Donc là, c'est close. Ah. Hop. Voilà. Et donc là, s'il y a une erreur, du coup... Ouais. Et là, je vais les merger, replace. Bon, allez, last value. De toute façon, s'il y a un problème, on peut très bien aussi sortir de la boucle. Ouais, mais on n'aura pas fermé les deux. Bon, je vais faire comme ça, comme architecture. C'est vraiment pour manipuler hein, le matériel pour la première fois. Bon, un minimum d'architecture sans trop en faire, quoi. Donc voilà, donc en théorie, là, on devrait initialiser, input, output, ensuite on devrait faire un process, et puis après on devrait quitter proprement. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est simplement, pour l'instant, c'est ground AO0 et AI0 plus, AI0 moins. Donc là, c'est parti. On va se mettre en face avant. Alors en face avant, du coup, à quoi ressemble ma face avant? Alors, oula, alors il y a plusieurs choses. Les erreurs. Hop, ça on va le mettre ici. Ça on va le mettre là. On va aligner tout le monde. On va mettre tout le monde à la même taille. Voilà. Et ici on va mettre le pilote. On pourrait même modifier ça en utilisant un curseur replace. Alors on va se mettre en NXG. Hop. Un petit curseur. Voilà. Pour s'amuser. 0,10 volts comme ça. On va mettre un petit peu plus de taille. Voilà. Et on va appeler ça commande. Ok, alors du coup, il râle. Pourquoi il râle? Qu'est-ce qu'on n'a pas branché? Ah, c'est pas branché là-bas. Voilà. Alors, on va lancer et on va voir ce que ça donne.
Tac, je lance. Du coup. Ouais, voilà. Là, si je veux donner du 8 volts, bah c'est parti. Et là, je diminue. Ça marche bien. Et là, il y a tous les paramètres qui ont permis de paramétrer les deux cartes. Donc les deux cartouches qui sont à côté de moi. Donc la 821, IDAC 821 et IDAC 817. Bon, bah, pour une première utilisation, voilà, c'est relativement simple. C'est pas très compliqué à utiliser, quoi, en fait. Et si je veux quitter, j'ai un bouton stop que je vois pas sur ma face avant. Voyez là, hop, stop, voilà. J'ai oublié de le mettre sur ma face avant. Voilà le mode de fonctionnement. Ah, c'est pas hyper compliqué, quoi. Donc ça, c'est si on veut utiliser avec les VI polymorphiques. Donc ils sont plutôt bien faits, hein. Franchement, ouais, c'est pas mal. C'est très simple en fait d'utilisation. La seule chose qui manquerait en fait, un petit conseil pour les ingénieurs d'Advantech, c'est un petit peu de X-Control. Mais c'est vrai que cette manière de faire est une manière assez simple. Why not? Ok. Là, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est utiliser. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on utilise les polymorphes, soit on utilise uniquement les. Dans la palette, on a les VI assistants. Voilà, on a du DAC assistant pour pouvoir faire la même chose, exactement la même chose. Et c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, déjà, je vais renommer ce save as, rename. Donc là, c'est generate output on read. Voilà. Donc, bien évidemment, tous ces VI seront disponibles sur GitHub, hein. Allez voir, et puis le lien est en description de la vidéo. Donc, OK pour ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va s'amuser à faire la même chose, mais avec le DAC assistant pour voir comment ça marche. Mais bon, ça doit être le même principe, hein, en fait. C'est quand même facile d'utilisation, honnêtement. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur un nouveau VI. Et donc là, ça va être, je pense, rapide. Donc, CTRL-N. OK. Alors, rebelote, on part des exemples. Alors, on peut directement partir de la palette, mais on a des exemples. Donc, allons-y, quoi. Donc, analog input. Alors, ça, c'est pour l'analog input. Donc, je le récupère. CTRL-C. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, ça, c'est l'input. Voilà, pour pas oublier. OK. Et donc, du coup, on va aller chercher l'analog output. Voilà, statique, celui-là. OK. CTRL-E, CTRL-C. Vous voyez, quand même, vous voyez la structure, elle est simple, hein. Quand on voit les VI, bon, c'est quand même hyper simple. OK, alors, du coup, on va faire exactement comme tout à l'heure, mais en plus simple. Donc, on va d'abord commencer par initialiser l'output. Init out. Ah, mais non, parce que c'est directement dans la boucle. En fait, j'envoie le signal directement là-dedans. Donc du coup, on va tout mettre dans la boucle directement. Donc c'est une process loop direct. Ouais, c'est encore plus simple. Donc pour pas multiplier les indicateurs, hop, toi tu vires. Ensuite, toi, label. Alors, comme toujours, remove and rewire. Alors, est-ce qu'on veut un arrêt? Est-ce qu'on veut, comment dire, convertir les données du tableau, les données de la waveform en directement en tableau? Non, c'est pas nécessaire. Voilà. Label. Donc, on va simplifier à mort. On va appeler ça process loop. OK. On n'a pas besoin d'itérateur. Voilà. On nettoie au max. Ça part. Hop. Ensuite, on a ça. Donc, du coup. Hop, on va faire ça en séquentiel. Output.
et input. Voilà. Le stop, c'est pour tout le monde. Donc on le câble pour tout le monde. Ok, alors l'erreur. Ouais, hop. Essayer d'être propre. Voilà. Lui, on va le mettre ici. Du coup, le stop. Voilà. Ça m'a l'air simple. Donc, si on a un problème, et du coup, si on a un problème, on l'affichera. Voilà, on l'affichera. Il y aura un petit pop-up et en même temps, on sortira. Voilà, tout simplement. Ok, alors du coup, on va paramétrer. Alors là, on se retrouve dans l'assistant. Alors, on choisit bien l'analog output. Donc d'abord, on choisit le matériel. Ensuite, on choisit les gammes. Alors là, on est quoi? C'est de l'output, donc on est entre 0 et 10 volts sur le channel 0. Les autres channels ne nous intéressent pas puisqu'on ne va pas les utiliser. Donc ok, c'est bon. Ensuite, on dit start channel to scan, donc channel 0. Channel count to scan, donc il y a un seul channel. On se met en scale data, pas en raw data. Ok. Et c'est terminé. Ok, hyper simple. Après, dans l'input, donc là, le signal qu'on va récupérer, tac, donc là, c'est pareil. On choisit l'analog input en matériel. Alors, on peut très bien également sélectionner le demo device. Mais le problème du demo device, c'est qu'on n'aura pas on n'a pas le câblage, donc on ne verra pas ce qui se passe. Donc là, on va utiliser le matériel physique. Ok, très bien. Bim bam boum, alors on est en différentiel, ouais, 0,10 volts, ok, next. On va utiliser un seul channel, ok, raw data non, scale data oui, voilà, et là c'est l'équivalent du scénario, finish. Ici, on va maintenant travailler un peu la face avant. Alors, du coup, là il utilise un tableau. On va pas utiliser de tableau, puisqu'on n'a qu'une seule valeur à injecter. Donc du coup la question c'est comment on fait? Bah, c'est simple, on va simplement créer, transformer cette valeur en valeur tableau, tout simplement. Voilà. Voilà. Et du coup ça on peut le remplacer directement comme tout à l'heure par un... comment dire, un pointeur horizontal. Voilà. Qu'on appellera la commande. Voilà, elle va de 0 à 10, c'est parfait. On va grossir un petit peu cette commande. Voilà, on pourra jouer avec tout à l'heure. Et normalement, ça devrait être bon là. On va tester. C'est parti. Alors, on va sauvegarder. Donc là, c'est Generate. Et là, on va utiliser le assistant. Voilà. Donc, c'est parti, je lance. Et là, voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Voilà, que dire. C'est pas mal. Fonctionnement, c'est beaucoup plus simple, mais je suis pas fan, je préfère maîtriser en fait avec les polymorphiques. Mais ça fonctionne, ça fait le job et ça le fait très très bien. Stop. Ouais, super. Voilà, donc on a une autre façon de faire. Et en fait, pour information, ce que je m'étais amusé à faire, donc que je vous mettrai également, c'était polymorphique. Hop, donc c'était à peu près la même chose. Oui, c'est à peu près la même acabit de ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Donc là, je pense que pour cette initiation au matériel IDAC, alors celui-là, c'est le matériel. Alors, je vais le débrancher. On va le regarder. Donc, hop. Voilà. Donc, pour cette initiation au matériel IDAC 934 qui est ici, qu'on a utilisé aujourd'hui, je pense que c'est terminé. On a un petit peu joué et on a vu pas mal de choses intéressantes.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Un gros merci à Akisys de nous avoir prêté le matériel et de sponsoriser justement cette vidéo. Et moi je vous dis, alors n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à partager, à nous soutenir. Et également, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce matériel, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Donc il s'affiche, alors on va le faire afficher directement. Et puis si vous souhaitez contacter Akisys, n'hésitez pas également à les contacter de ma part. Vous pouvez les contacter avec le lien que je vous ai mis en descriptif de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.